Encore aujourd'hui, nous sommes là avec vous. Notre histoire missionnaire a pour titre Abandonné par le Père. C'est l'histoire d'un père qui a abandonné sa famille pour sa religion. Le père semblait toujours en colère après que la mère lui ait dit qu'elle allait à l'église adventiste. Chaque petite chose l'irritait. Une nuit, il explosa de rage quand la mère arriva à la maison tard d'un événement de l'église. Le lendemain matin, la mère alla à la clinique dentaire où elle travaillait comme secrétaire à Manaus, au Brésil, et apprit qu'elle n'avait plus de travail. La clinique avait fermé ses portes sur le chemin de retour. Elle se demandait comment le dire au père, mais il n'était pas à la maison non plus, et il ne répondait pas aux appels téléphoniques. Puis la mère remarqua que ses vêtements manquaient dans le placard. Il avait quitté la maison. Maman ne dit rien à leur fils Junior. Le garçon, occupé à l'école et au club des joueurs, remarqua que le père était parti 3 jours plus tard lorsqu'il reçut un message vidéo WhatsApp sur son téléphone portable. Le père disait que l'adventisme et sa foi, le candomblé, ne pouvaient pas coexister dans la même maison. La maman reçut également un message WhatsApp. Le père disait qu'il avait déménagé au temple de Candomblé où il adorait les mauvais esprits en tant que grand prêtre. « Je n'abandonnerai jamais ma religion, dit-il. Vous devez l'accepter. » La mère n'avait jamais entendu parler du grand conflit entre Christ et Satan, mais elle était inquiète et avait rencontré Ricardo Coelho, pasteur de l'église adventiste du 7e jour de la communauté. En pleurs, elle confia que le père travaillait en tant que grand prêtre du Candomblé et avait abandonné la famille. Le pasteur Ricardo réconforta la mère et, ouvrant sa Bible, dit gentiment: « Permettez-moi de partager quelques conseils avec vous. » Dans 1 Corinthiens 7, verset 3, il lut: « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. » Dans Proverbe 14, verset 1er, il lut: « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » En regardant la mère, il dit: « Sois une bonne épouse pour ton mari. » Eduardo est pris pour lui. Les versets bibliques encouragent la mère et elle décida de prier encore plus. Les semaines passèrent et la mère manquait d'argent. Elle trouva de la force dans la Bible et pria avec la promesse de Josué 1er, verset 9, qui dit: « Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Quand la grande-mère, la mère du père, apprit que la famille manquait de nourriture, elle appela le père et il commença à envoyer des provisions. Un jour, la grand-mère dit à la mère que les esprits l'avaient convoquée, elle et Junior, au temple. Quand les deux arrivaient, le père était possédé par un mauvais esprit qui parlait à travers lui d'une voix basse et déformée. L'esprit dit que le père pouvait rentrer chez lui, mais menaça de le tuer si la mère ou Junior essayait de lui enseigner leur religion ou s'il l'invitait à l'église. Le père rentra à la maison ce jour-là. Il était parti depuis 2 mois. La mère pria encore plus. À suivre.